l'accueil et l'observation neutre permettent à beaucoup de nos potentiels de se développer. Ils permettent en particulier une juste distance par rapport aux événements vécus, les faits, les pensées, les émotions. Ils nous donnent la conscience d'avoir une existence plus vaste, nous apportent un état de lâcher-prise, un état de liberté, un sentiment d'unité intérieure retrouvée, un sentiment de paix intérieure. Il nous donne la détente du cœur et il nous donne la disponibilité pour que nos qualités merveilleuses puissent s'épanouir. Vous allez donc dans quelques minutes pouvoir commencer les exercices d'accueil et d'observation. Alors si pour la plupart des gens, se féliciter ou se critiquer soi-même est monnaie courante, en revanche, s'observer avec un regard extérieur, neutre, paraît fort compliqué. Comment être, vivre et s'observer en même temps? En réalité, vous allez voir qu'avec quelques exercices, chacun en est capable. L'observation neutre est d'une très grande importance car c'est à partir de là que se fait la prise de conscience que notre être a une dimension bien plus grande, bien plus vaste que celle que nous imaginions. C'est comme si nous vivions dans un espace à 2 dimensions et qu'en réussissant à être acteur et en même temps observateur, nous apercevions que nous vivons en réalité dans un espace à 3 dimensions ou plus. Alors nous pouvons tout à fait librement continuer à vivre comme avant, mais nous commençons à voir les choses différemment. Notre regard change. Vous pouvez commencer à vous familiariser avec la pratique avec l'aide de photos. Préparez un jeu de photos où vous figurez, prenez une photo et décrivez succinctement, mentalement, ce que vous y faites. Si vous marchez, pensez « je suis en train de marcher ». Si vous regardez le paysage ou si vous regardez l'objectif, pensez « je suis en train de regarder le paysage » ou l'objectif. Continuez doucement, sans vous presser, avec chaque photo. Encore une fois, n'allez pas juger ce que vous faites. Si vous dites « j'ai l'air bien sur cette photo » ou « cette photo ne m'avantage pas » ou « cette photo me rappelle de bons souvenirs », ce n'est pas l'exercice. Ne vous jugez pas d'avoir fait cela, ne vous le reprochez pas, ne vous dites pas « je ne réalise pas l'exercice ». Revenez simplement à l'exercice. Le fait de ne pas se faire de reproches dans cette situation fait partie intégrante de l'exercice. Donc faites cela le temps nécessaire, simplement pour que vous ressentiez le fonctionnement de l'observation. Entre deux, vous pouvez déjà penser « je suis en train de regarder des photos » ou « je suis assis ». Lorsque vous arrivez à le faire, c'est que vous êtes déjà passé à l'étape suivante, l'observation de soi dans l'instant. Prenons un autre exemple avec le fait de marcher. Lorsque nous marchons en général, nous pensons complètement à autre chose. Plein de choses en profitent pour nous passer dans la tête.
nous pensons à ce que nous avons fait, à ce que nous allons faire, à nos projets. Si nous sommes à plusieurs, nous bavardons. Parfois, quand même, nous admirons le paysage. Parfois, nous pestons contre le temps, le chemin qui monte ou les conducteurs qui méprisent les piétons. Maintenant, nous allons essayer de penser simplement. Je suis en train de marcher. Ne changeons rien, simplement ajoutons la pensée « Je suis en train de marcher ». Quelle est la différence? La différence, c'est l'apparition de l'observateur. La différence, c'est que nous accueillons l'observateur, une part de nous, une part de notre conscience neutre et stable, qui est capable d'observer sans juger. Prenons un exemple beaucoup plus impliquant avec la peur. La peur est un peu comme l'inquiétude, mais elle est beaucoup plus prenante, plus forte, plus envahissante. Qu'elle soit due à la proximité d'un danger ou qu'elle soit plus diffuse, en général, lorsque nous ressentons la peur, nous nous y opposons fortement, nous essayons de la dominer, de la nier. Les enfants peuvent avoir peur, mais un adulte non. Si j'ai peur, c'est que je suis lâche. Si j'ai peur, c'est que je ne suis rien. Là, nous sommes en plein dans le jugement. Partant d'une difficulté, la peur, nous nous retrouvons instantanément avec deux, car en plus de la peur vient s'ajouter la dévalorisation de l'image de soi. Alors j'observe que j'ai peur. Je reconnais que j'ai peur. J'accueille pleinement ce sentiment. Alors c'est moi que j'observe et que j'accueille. Je ne juge pas la peur, je ne me juge pas, je ressens. L'image de moi est toujours créée par le jugement. Si je ne juge pas, elle ne peut être ni touchée, ni nourrie. A contrario, la lutte contre ma peur nourrit ma peur. M'opposer à la peur peut me permettre de la refouler dans l'inconscient, mais un jour, elle reviendra avec plus de force. Donc, j'observe ma peur et je l'accueille. Alors, un moment, elle finit par se dissiper d'elle-même comme se dissipent toutes les émotions. Au travers de cela, je suis resté l'observateur neutre et stable de moi-même. Je prends conscience qu'au-delà de mes émotions, il y a un état stable et fort qui peut ressentir et accueillir toute chose sans être perturbé. Si je n'ai pas conscience de cet état stable et fort, lorsque la peur m'envahit, je me sens perdu, car je n'ai aucune perspective, aucun recul. La peur me donne l'impression de m'anéantir dans ma totalité d'être. Comme toujours, chaque expérience d'observation nous prépare à mieux vivre la suivante. Plus nous aurons conscience de cet état de conscience neutre, stable et fort, plus nous pourrons vivre toute situation. La peur pourra venir, nous serons moins perturbés par elle. Je vous dis à bientôt.